Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces pierres liquides que vous avez peut-être vues sur ma page Facebook ou sur mon blog et vous allez voir que c'est pas si compliqué. En fait, elles sont construites en gel UV, un petit peu comme des grosses gouttes dans lesquelles sont enfermés tout type de choses. Donc ça va du mélange de gel de couleur au gel trempé dans de la résine, en passant par des paillettes, les strass. Ici par exemple, c'est une perle uniquement avec des mélanges de gel de couleur et là vous avez une perle avec des paillettes rouges simplement enfermées dans du gel transparent. Gros coup de cœur pour ce carrousel de demi-perles qui viennent d'eBay et qui sont vraiment pas chères, donc je vous recommande d'aller voir dans la description de la vidéo pour le lien, parce qu'une fois recouvertes de gel, elles sont super, elles ressemblent vraiment à de véritables perles de culture. Donc la première étape, ça va être de réaliser les contours des pierres que j'appelle les dorures avec du gel paint. Donc le gel paint c'est quoi? C'est simplement un gel de couleur spécial qui est un petit peu plus épais et qui ne coulera pas pendant l'application, qu'on va travailler avec un pinceau très fin et catalyser ensuite. Donc à la base, la technique gel paint plus foil consiste à faire des motifs avec le gel paint et si on maîtrise les temps de catalysation de son matériel de façon optimale et professionnelle, ce qui n'est absolument pas mon cas, on peut faire adhérer son foil directement après la catalysation et ça permet d'avoir un rendu beaucoup plus précis, beaucoup plus propre et beaucoup plus fin. Moi j'ai énormément de mal, j'ai cherché un petit peu les temps de catalysation de mon gel mosaïque mais je n'ai pas trouvé, donc j'ai été obligée d'utiliser, vous allez le voir, de la colle à foil pour faire adhérer le foil sur le motif de mes dorures. Donc il faut savoir que le gel, c'est un gel, même si c'est un gel paint, et que tant que vous ne l'avez pas passé sous la lampe à UV, il ne sèche pas à l'air libre. Donc vous pouvez vraiment prendre le temps qu'il vous faut pour le travailler et le catalyser ensuite. Alors voilà ce que ça donne une fois que ça a catalysé, c'est-à-dire durci. C'est directement à cette étape en théorie qu'on va venir poser le foil sur le motif, si on connaît bien les temps de catalysation de son produit et la marque de son gel. Mais moi je n'ai vraiment pas réussi, donc j'ai bêtement utilisé la bonne vieille technique de la colle à foil. Alors comment appliquer la colle à foil? Tout d'abord j'ai nettoyé mon pinceau fin avec de l'alcool à 70 degrés ou du cleaner, je ne sais plus ce que j'ai utilisé. J'ai gardé donc le même pinceau et je suis repassée avec la colle à foil sur mes contours en essayant de faire une ligne de colle continue, lisse et fine. C'est très important pour qu'elle puisse sécher uniformément. Si je mets trop de colle, comme ici par exemple, ça va sécher et faire une sorte de petit boudin en surface sur les contours. Et le foil ensuite, quand je le poserai, va venir décrocher le boudin de colle au lieu de rester bien accroché aux dorures. Donc il faut appliquer la colle uniformément et ensuite la laisser bien sécher quelques minutes à l'air libre. J'ai posé le foil sur mon motif. J'ai appuyé avec le doigt pour optimiser l'adhérence. Et tiré d'un coup sec. Ensuite, s'il y a des manques, on repose simplement un peu de colle aux endroits voulus et on recommence l'opération. Une fois qu'on a obtenu le résultat qu'on voulait, on passe une couche de gel de finition. Donc il faut que ce soit un gel de finition avec résidu pour deux raisons. Le foil craquellera vachement moins sous un gel de finition avec résidu. Pour avoir testé les deux, c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, les pierres que l'on va construire dessus vont s'accrocher sur la couche de surface. Donc une fois qu'on a catalysé, on va commencer à créer les pierres liquides. Donc je fais en deux étapes. D'abord le fond des pierres, c'est-à-dire la couche qui va donner la couleur, les paillettes, enfin vraiment la structure interne de la pierre. Et ensuite, une fois que cette couche-là est faite, je pose ma boule de gel transparent par-dessus pour créer le dôme. Donc comment créer la base par exemple pour cette pierre là rouge? J'ai simplement mis une grosse couche de paillettes dans du gel sur la surface intégrale du fond de la zone où j'ai choisi de faire la pierre. Donc c'est important de ne vraiment laisser aucun espace pour que l'intégralité du bijou, une fois qu'on aura mis le gel transparent par dessus, soit recouvert. Le gel transparent qui va faire un dôme et qui va créer l'effet pierre, il va faire vraiment aussi un effet loupe, c'est ce côté glossy et loupe qui donne toute la dimension et la profondeur au bijou. Une autre technique, c'est de mélanger du gel dans de la résine de couleur. Donc ici j'ai pris une résine EF exclusive qui est pailletée, qui est très très belle et ça me fait un super rouge bien profond. Donc je pose mon gel ensuite de la même façon, la poudre acrylique et le gel étant composés de beaucoup de choses similaires, ça pose aucun souci. On peut également mélanger plusieurs couleurs de gel pour créer un fond avec des marbrures ou des effets
de dégrader, ça peut être vachement sympa. Donc voilà, je recouvre la surface et ensuite je vais catalyser une première fois. Et puis on va venir poser son gel. Donc là je prends une beaucoup plus grosse boule et je fais attention de ne la positionner qu'à l'endroit où je souhaite qu'il y ait ensuite le rendu bijou, parce que si le gel commence à s'étaler un petit peu partout, ça va partir dans tous les sens. Donc pour ça il faut qu'il ait une consistance qui se travaille bien. Moi j'aime bien celui-ci qui est dans la description de la vidéo parce qu'il se lisse tout seul. Et en même temps il ne coule pas. Ensuite on retourne son ongle ou la capsule comme ici pour qu'avec la traction vers le bas, cela forme une très jolie goutte et on catalyse à nouveau. Petite précision que j'ai oublié de vous expliquer pour la catalysation, il faut vraiment surveiller votre boule de gel. Elle doit prendre une forme de goutte certes, mais si elle est très grosse et que vous la laissez à l'envers sous la lampe pendant 30 secondes, ce sera plus une goutte que vous aurez mais une stalactite. Et voilà deux autres exemples de ce qu'on peut faire avec ces techniques. Donc un nail art bijou avec les perles pas chères qui sont dans la description de la vidéo. Et ici un mélange de résine rosée et de gel paint blanc. Donc ça c'était mon tout premier test. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et j'attends toutes vos remarques, vos questions auxquelles je répondrai avec plaisir, que ce soit ici, sur YouTube ou sur ma page Facebook. Je vous dis à très bientôt, je vous fais des bisettes. À bientôt.